Citoyennes, citoyens, mesdames, messieurs les invités, en vos titres et qualités. De prime abord, permettez-moi, au nom de l'ensemble des instances dirigeantes du parti, de vous saluer et vous adresser la bienvenue dans ce bâtiment fort symbolique au regard de l'activité qui nous réunit ce jour. Comme cela est bien indiqué dans vos invitations, ce jour marque le lancement de l'école du parti et de la centrale électorale de l'UPR. La force symbolique du projet aujourd'hui matérialisé est telle qu'il fallait absolument le couvrir par ce sceau solennel. L'Union populaire républicaine fonde sa vision ou sa ligne idéologique autour d'un credo. La responsabilité citoyenne comme moteur de son action, mais également cette responsabilité citoyenne comme moteur du développement général du pays et levier de la consolidation du projet national congolais. Citoyennes, citoyens, mesdames, messieurs, l'UPR entend pleinement relever ce défi qui situe son action au-delà du strict quête du pouvoir pour la placer, donc cette quête, dans une perspective où une position sociale ne sera plus perçue comme un privilège épicurien, mais comme une lourde responsabilité citoyenne. Mais comment atteindre cet idéal républicain sans courir le risque malheureux de figurer comme une énième organisation émule du bon verbe et des vœux pieux dont les Congolais n'en ont que cure. C'est tout le sens de l'école du parti dont l'annonce du lancement ici est faite. Plus qu'une simple école, l'école de l'UPR est une école citoyenne. Elle participe de cette rationalité managériale qui veut que pour engager une dynamique de changement, il faille construire une vision pertinente. La nécessité de la construction de cette vision pertinente implique pour la matérialisation de cette vision que l'on forme les hommes acteurs de ce changement. L'école du citoyen est ainsi donc un levier sur lequel le parti compte s'appuyer pour participer au processus itératif de formation du nouvel homme politique congolais. Ce nouvel homme politique congolais qui sera convaincu de sa responsabilité républicaine et qui sera guidé par des valeurs citoyennes dans le combat pour le changement de paradigme et du narratif sur notre pays, la République démocratique du Congo. À travers son école, l'UPR compte exercer pleinement ses fonctions constitutionnelles de structure programmatique, de structure de sélection qualitative des dirigeants publics, de structure d'encadrement de l'élite et de structure d'intégration sociale des citoyens. Citoyennes, citoyens, mesdames, messieurs. Le contenu des modules proposés démontre que l'école de l'UPR transcende le cadre d'une simple instance d'instruction idéologique, comme cela se fait dans plusieurs autres organisations politiques. Instance d'instruction idéologique qui, généralement, est une instance politicienne. Le programme de l'école du citoyen de l'UPR propose un contenu global, un contenu théorique, un contenu politique, un contenu didactique, mais également et surtout un contenu managérial et psychosociologique. Il s'agit globalement d'un programme citoyen et pédagogique dans la perspective de l'exercice, j'allais dire, républicain du pouvoir d'une part, mais plus fondamentalement dans la perspective de l'inflexion comportementale des Congolais pour davantage de résilience et de responsabilité citoyenne. Le citoyen est mandataire public, responsable que l'UPR veut mettre sur la scène politique doit être un modèle, façonné donc par l'école du citoyen de l'UPR et donc
un modèle que cette catéchèse, cette école qui donc évolue comme une catéchèse, produira et mandatera dans la direction des instances publiques de notre pays. Pour le cursus 2022-2023, l'école prévoit indication donc de cet objectif en moyenne 5 sessions de formation de 4 classes, dont 2 classes spécifiquement adressées aux cadres dirigeants du parti ainsi qu'aux prétendants candidats aux différentes instances électorales, tant nationales que locales. Citoyennes, citoyens, mesdames, messieurs, les élections sont en démocratie représentative le mécanisme central de choix des dirigeants. Elles sont par conséquent une instance cruciale dans la quête et la conservation du pouvoir politique, but de tout parti politique. C'est à juste titre que l'Union populaire républicaine a prévu, au titre de l'article 27 de ses statuts, un département électoral voulu comme étant une entité ou un organisme stratégique, un organisme technique. Relativement à sa fonction ontologique, la centrale électorale est donc, comme organe technique et stratégique, une entité de mise en œuvre qui est chargée d'opérationnaliser le calendrier électoral de l'UPR. L'option levée étant ici de segmenter la dynamique globale de l'action électorale de l'UPR à 2 niveaux pour besoin d'efficacité. Le premier niveau qui est, comme je le disais, le niveau technique qui est assuré par la centrale électorale consistera en la sélection des mandataires, des candidats donc aux élections à différentes instances sur base des critères objectifs préalablement fixés. Le deuxième niveau qui est d'ordre politique sera naturellement assuré par les instances politiques du parti et cette instance-là est le niveau dont l'action consistera en la validation politique des données techniques qui sera donc transmise par la centrale électorale. En mettant en place une centrale électorale, le parti, l'UPR, je disais, vise de disposer d'une instance experte chargée de, premièrement, préparer et organiser techniquement l'ensemble des processus électoraux au sein du parti. Deuxièmement, se rassurer en appui aux instances dirigeantes du parti que la victoire électorale de l'UPR sera certaine en 2024 comme durant tout le processus démocratique qui va engager sa vie. Voilà, citoyennes, citoyens, mesdames, messieurs, chers invités, chacun en ses titres et qualités, le sens profond de cette journée pour laquelle nous saluons votre présence. Que vive l'Union populaire républicaine, que vive la République démocratique du Congo, UPR, espoir du peuple. À un grand savant qui s'appelle Socrate, célèbre philosophe grec antique, qui croyait que former des hommes sages, modestes, de bon tempérament et de justes, c'était former les citoyens. L'Union populaire républicaine en cycle, UPR, n'est pas venue uniquement en mission de conquérir le pouvoir, mais bien au contraire, gérer une pensée saine, gérer un État progressiste, gérer un état de bonne moralité, de renforcer la valeur citoyenne au sein de nos compatriotes dans tous les niveaux que peuvent se retrouver. Il est bien évidemment que les difficultés dans le processus ne manqueront pas, mais l'engagement de chacun de nous permettra que ce parti soit un parti imposant, un parti respectable et un parti qui influence la classe politique.